T'aimes pas gaspiller de l'argent et tu rêves de devenir riche un jour? Ces astuces vont t'aider à faire un pas de plus vers ton rêve. Dans notre nouvelle compilation de trucs et astuces, on va te montrer comment réutiliser et redonner vie à de vieux objets ménagers sans dépenser un seul centime. Les bâtons de déodorant ont la fâcheuse habitude de s'épuiser rapidement. Notre astuce va te montrer comment en profiter au maximum. On a simplement besoin d'un tube de rouge à lèvres vide. Retourne un bâton de déo à l'envers et passe-le au micro-ondes pendant environ 15 secondes. Ouvre délicatement le bouchon alors que le bâton est encore à l'envers. Le contenu a complètement fondu et coulé au fond du bouchon. Verse le déodorant fondu dans le tube de rouge à lèvres. Ferme-le et laisse-le refroidir jusqu'à ce qu'il se solidifie à nouveau. Tu as désormais une mini-version de ton ancien déo que tu peux emmener partout avec toi. Le coussin a des taches et sa housse a des couleurs plutôt ennuyeuses. Réalisons une housse originale et colorée sans une seule couture. Prends un vieux t-shirt avec un imprimé amusant. Note les dimensions du coussin sur le t-shirt et laisse une marge de 5 à 7 cm de chaque côté. Découpe-le. Fais des entailles tout autour du périmètre. Place le coussin entre deux morceaux de tissu. Assemble-les en nouant les franges ensemble. Notre coussin stylé est terminé. On n'a même pas eu besoin de coudre quoi que ce soit. Fais de beaux rêves! Fabriquons maintenant un sac de course avec un vieux t-shirt sans utiliser de fil et d'aiguilles. Découpe le col et les manches d'un t-shirt. Ça fera les anses du sac. Fais des franges en bas du t-shirt. Forme le fond du sac en nouant les franges 2 par 2. C'est un vrai sac écolo. Plus besoin d'acheter de sac pour aller faire les courses. T'es prête à prendre une bonne douche quand tu remarques que le pommeau fuit. Que faire? Pas la peine de se rouiller tout de suite au magasin de plomberie. Grâce à notre prochaine astuce, tu vas pouvoir gagner du temps et de l'argent. Prends un ballon. Découpe le col du ballon. C'est ce qu'on va utiliser. Retire le pommeau. Enfile le col du ballon sur le filetage et remets le pommeau en place. Allume la douche et vérifie si c'est réparé. Parfait! L'eau ne fuit plus. Le col du ballon fait un super joint. Apporte un deuxième ballon. On va faire une poire pour le robinet. Coupe le col d'un ballon. Enfile le ballon sur l'embout du robinet. C'est une poire super pratique pour nettoyer le lavabo. Une vieille balle de ping-pong a souvent des bosses. Ça veut pas dire que la partie est terminée. Tu auras besoin d'eau très chaude. Fais attention de ne pas te brûler. Place la balle dans l'eau. À l'aide d'une cuillère, immerge la balle complètement. La chaleur de l'eau va accroître l'air dans la balle et la bosse sur le plastique va disparaître sous tes yeux. Notre balle est à nouveau parfaitement ronde. C'est le moment d'aller chercher nos raquettes. T'as plus de savon pour les mains? Ne jette pas la bouteille tout de suite. Pour notre prochaine astuce, on va te montrer comment transformer une barre de savon en savon liquide. Râpe une barre de savon. On dirait des copeaux de noix de coco. Dommage qu'ils se mangent pas. Mets les copeaux dans un récipient en verre et ajoute 2 verres d'eau. Mélange bien le savon avec l'eau, puis passe la mixture au micro-ondes pendant environ 5 minutes. Le savon liquide est prêt. Verse-le dans la bouteille. Regarde comment il mousse. C'est un véritable nuage de savon qu'on a ici. Tu peux préparer plusieurs bouteilles avec une seule barre de savon. Les économies sont indéniables. Quel joli tableau! Accrochons-le au mur. Mais comment faire? Il n'y a pas de crochet ni de trou à l'arrière. On va servir de la languette d'une canette de soda. Prends une canette de soda et détache la languette qui est dessus. Fixe-la au cadre du tableau avec de la colle. On peut l'accrocher maintenant. Quel super résultat et si peu d'efforts! Qu'est-ce que tu pourrais bien faire avec toutes ces pailles colorées? Un cadre original pour tes images et photos. On aura besoin de 2 pailles. Coupe-les à la taille de l'image. Découpe chaque paille dans la longueur et enfile-les sur l'image. Passe une jolie ficelle dans l'une des pailles. Tu peux réaliser des cadres de toutes les couleurs. Sers-toi de ton imagination. Après avoir retiré un vieux clou, il reste un trou très moche dans le mur blanc. Comment réparer ça? On aura besoin de dentifrice. Mets-en un peu sur ton doigt. Mets la pâte dans le trou avec ton doigt. À l'aide d'une carte en plastique, essuie le surplus de pâte sur le mur. Laisse le dentifrice sécher. Voilà! C'est comme s'il n'y avait jamais eu de clou dans le mur.
Une agrafeuse de bureau peut nous aider à dénuder un câble. Place le bout de câble dans l'agrafeuse. Tiens l'agrafeuse fermée d'une main et tire sur le câble de l'autre. On s'est débarrassé du surplus d'isolant en à peine 1 seconde. D'habitude, le filet qui emballe certains fruits finit à la poubelle, mais pas cette fois. Roule le filet et forme un donut avec. La largeur du donut dépendra de la taille du filet. Fais une queue de cheval et enfile le donut dessus. Enroule tes cheveux autour du filet. Attache des mèches de cheveux avec des épingles pour que le donut tienne bien. Tu peux aussi te servir du filet pour laver la vaisselle. Il accomplit cette tâche parfaitement. De la cire vient de ruiner la surface de ta table? Ne t'inquiète pas. Notre prochaine astuce va t'aider à te débarrasser de ces taches de cire. Prends un morceau d'essuie-tout ou un mouchoir et pose-le sur la tache. Passe un bon coup de fer à repasser dessus. La cire a fondu grâce à la chaleur et l'essuie-tout l'a complètement absorbée. La table est toute propre comme si rien ne s'était passé. Qui pourrait dire non à un délicieux cupcake ou muffin? Mais avec seulement quelques moules, ça ne suffit pas pour satisfaire assez de personnes. Partir en racheter au magasin? Pas besoin de dépenser ton argent. On aura besoin de papier sulfurisé. Découpe plusieurs cercles. Humidifie le papier avec de l'eau. Place le papier humide dans un moule en métal. Fais rentrer le papier dans les vagues pour que nos cupcakes aient de jolies formes. Moule bien le papier en rajoutant un deuxième moule sur le premier. Laisse les papiers sulfurisés sécher. Sors-les et émerveille-toi devant le résultat. On a réalisé de jolies caissettes à gâteaux. On a désormais assez de caissettes pour cuisiner pour tous nos amis. Tu rêves de la fraîcheur d'un concombre ou d'un citron vert, mais ne veux pas que tes restes perdent la leur? Ne t'inquiète pas. On va te montrer comment garder tes fruits et légumes bien frais. Tranche un concombre, mais ne jette pas son extrémité. Recouvre le reste de concombre avec cette extrémité en la fixant à l'aide d'un cure-dent. Fais pareil pour le citron. De cette façon, les fruits et légumes restent frais bien plus longtemps. Pour notre prochaine astuce, on va te montrer comment se servir d'une canette de soda pour éplucher des légumes et te faire une salade équilibrée. Prends une canette de soda vide. Découpe la partie supérieure avec un cutter. On obtient un économe pour légumes original. Comment fonctionne-t-il? Pose notre super économe contre un concombre. Assure-toi que l'ouverture est bien appuyée contre la peau. Presse l'économe dessus et tire-le vers le bas. Éplucher une pomme est désormais bien plus facile. Mais souviens-toi, la sécurité d'abord. Fais attention de ne pas te couper. Les bords en métal sont très coupants. Qu'est-ce que les spaghettis et le fromage ont en commun avec une canette de soda? Tu sais pas? Pour cette astuce, on va se servir d'une canette de soda vide et d'un poinçon. Découpe le dessus d'une canette. Prends le poinçon et fais plusieurs trous sur un côté. Maintenant, prends du fromage et notre râpe improvisée. Est-ce que tu vois où on veut en venir maintenant? Cette râpe fonctionne tout aussi bien qu'une râpe ordinaire. Tu peux maintenant préparer du fromage râpé pour tes pâtes ou même une pizza. Tes bas en nylon sont déchirés? C'est dommage, mais les jette pas tout de suite. Tu vas comprendre pourquoi en regardant notre prochaine astuce. Prends des vieux bas et un cintre. Enfile le bas sur le cintre. Tu te souviens la dernière fois où tu as nettoyé ton radiateur? Ce cintre glisse facilement entre le mur et le radiateur. Tu peux désormais nettoyer les espaces les plus difficiles à atteindre. Même les pulls de plus haute qualité finissent par boulocher. Aujourd'hui, on va te montrer 2 astuces qui vont t'aider à te débarrasser des bouloches sur tes vêtements. Prends un peigne pour cheveux épais. Passe un bon coup de peigne sur le pull. Les bouloches restent sur le peigne. Notre pull est à nouveau comme neuf. Tu peux aussi épiler ton pull. Ouais, t'as bien entendu. On aura besoin d'un épilateur électrique. Étends le pull et passe l'épilateur dessus. Les bouloches disparaissent juste devant tes yeux. T'as plus de cire pour tes chaussures? Ne t'inquiète pas. Si tu veux faire briller tes chaussures, tu peux utiliser une banane. Une peau de banane plus exactement. Frotte ta chaussure avec l'intérieur d'une peau de banane. Polis-la avec un chiffon doux. Regarde comme elle brille! N'oublie pas de donner le même traitement à ta deuxième chaussure. Tes vieux bijoux en argent sont oxydés et ont foncé? Du rouge à lèvres va nous aider à régler le problème. Applique généreusement du rouge à lèvres sur le bijou. Frotte-le bien avec un disque de coton. Et il brille à nouveau. Il est comme neuf! T'as aimé nos astuces? Écris un commentaire pour nous dire quelle astuce tu as trouvé la plus utile. N'oublie pas de lâcher ton like et de t'abonner.
Clique sur la cloche et reçois des notifs pour chacune de nos nouvelles vidéos d'astuces amusantes et créatives dispo sur notre